L'aventure de la montagne. Une histoire de l'école de Transine et des grandes moustaches. Notre histoire, elle commence dans un pays tout au nord d'ici, là où il fait très froid. Et dans ce pays, il y a un village caché au cœur des montagnes. La vie y est difficile, le village est très pauvre et les bêtes sauvages rôdent aux alentours. Dans ce village, souvent le soir, il fait tellement froid que les gens se regroupent dans la plus grande des maisons. Ils allument un bon feu qui réchauffe même les pieds les plus froids, se serrent les uns contre les autres, boivent du thé bien chaud et se racontent de belles histoires. Parmi ces histoires, il y a celle du troll que Natigan raconte souvent. Elle parle d'un troll qui vit dans la montagne voisine. Et on dit que ce troll possède un trésor fait de centaines de pièces d'or. C'est l'histoire préférée de Thomas. Thomas, c'est un petit gars qui a l'esprit aussi vif que les jambes. Et Thomas, il comprend pas pourquoi on va pas chercher le trésor du troll. Mais enfin Thomas, parce que le troll est gigantesque, énorme, dangereux et qu'il dévore tous ceux qu'il croise. Bah ouais, mais on dit aussi qu'il est très bête le troll. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'être malin quand on sait arracher un arbre d'une seule main? Thomas n'est pas convaincu, mais il se tait, laisse les grands parler et regarde les années passer. Les années ont passé. Thomas a grandi. Il est devenu un beau jeune homme. Et s'il aime les histoires, il aime surtout la jolie Lily. Ah, elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle est intéressante, elle est curieuse de tout et elle est amoureuse de Thomas. Tous les deux, ils aimeraient apporter des sous au village pour le rendre un peu plus riche et que par exemple tout le monde ait du chauffage, même en hiver. Mais les amoureux n'ont aucun sou en poche et c'est un gros problème pour eux. Ils cherchent souvent une solution mais n'en trouvent pas jusqu'au jour où Thomas se souvient de cette histoire, de cette montagne, de ce troll, de son immense trésor. Il en parle à Lily. Leur décision est prise. Ils chaussent leurs bottes de fourrure, referment leurs gros manteaux, prennent un sac avec quelques provisions chacun, boivent une dernière tasse de thé bien chaud, puis main dans la main, ils se mettent en route vers la montagne du troll. Ils sont partis. Ils avancent dans la neige qui à chaque pas est plus froide, plus dure, plus dense. La première fois qu'ils se retournent, ils n'aperçoivent déjà plus leur village et pourtant le sommet est loin encore. Ils repartent. C'est alors qu'ils entendent le hurlement des bêtes sauvages. Thomas commence à avoir peur. Il veut tout arrêter et rentrer au village. Mais Lily lui prend les mains. Elle le regarde, puis elle lui fait un câlin, un gros câlin. Et puis elle l'embrasse tout tendrement. Là, elle plonge ses yeux dans les siens et elle lui dit « Souviens-toi, Enora a dit que le troll était bête. Ça va bien se passer. Et puis, tu sais, on fait ça pour le village. Alors, courage, avec moi. De toute façon, les bêtes sauvages ont peur des humains. Rejoins-moi. » Alors Thomas, il retrouve du courage et tous les deux, ils repartent. Ils franchissent une mer de nuages et quand le soleil se lève enfin, Thomas et Lily sont au sommet de la montagne. Ils aperçoivent une caverne. Ah, mais ça pue. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Bah!
sort à ce moment-là de la caverne une créature gigantesque et hideuse qu'ils reconnaissent sans l'avoir jamais vue. Le troll. Bratrice, sentir humain. Ah, humain là. Bratrice, dévorer toi et puis toi. Thomas et Lily réfléchissent. Il faut trouver une solution pour vaincre ce troll. Et lui foncer dessus n'est pas du tout une bonne idée. Lily se tourne vers Thomas. Trouve quelque chose. Moi, je vais l'occuper. Lily attrape une boule de neige. Elle glisse dedans une pierre. Attrape ça, vilain troll. Et Lily lance sa boule. Le troll ne voit qu'une innocente boule de neige et n'a même pas envie de l'éviter. Mais la boule de neige et le caillou qui est dedans lui arrivent droit dans l'œil. Boule de neige fait mal aux yeux. Bratrice aime pas, méchant, méchant. Pendant que le troll pleure, Thomas met son plan à exécution. Il prend une corde et la tend entre deux trous. Hé, troll, je suis là. Ouh, viens m'attraper, vilain troll. Je suis là. Ouh, blablabla. Le troll, énervé mais ne voyant toujours rien, fonce droit vers Thomas. Il court, mais au dernier moment, Thomas s'écarte. Le troll se prend les pieds dans la corde et... il tombe de la montagne tout en bas. Le troll tombe tout en bas de la montagne, droit dans un lac. Mais il continue de tomber. Il touche le fond du lac. Et le fond du lac s'ouvre. Le troll tombe encore et finit par atterrir dans la lave des profondeurs de la terre. Depuis ce jour-là, il y a un lac dont l'eau est chaude, non loin du village de Thomas et Lily. Thomas et Lily peuvent alors entrer dans la caverne. Ah, ça sent toujours aussi mauvais. Ils aperçoivent le trésor du troll, un trésor fait de centaines de pièces d'or, de lingots d'or, de bijoux. Mais il y a d'autres trésors. Il y a une hotte pleine de briques. Et les briques ne s'épuisent jamais. Si l'on sort une brique, une autre apparaît à sa place. C'est une hotte qui va permettre aux deux amoureux de construire des maisons encore et encore. Il y a aussi une baguette magique. Un coup de cette baguette magique transforme le plus méchant et sanguinaire des trolls en copain super chouette. Et enfin, il y a un sac à cochon. Si l'on secoue ce sac et qu'on l'ouvre très vite, un cochon en sort. Avec ces trésors, ces artefacts, ces objets magiques, Thomas et Lily n'ont eu aucun problème pour rendre le village plus riche, plus beau et plus chauffé que jamais. Alors, les gens sont partis du village pour raconter l'histoire de Thomas, Lily et du troll. Cette histoire est parvenue jusqu'à nous et nous, aujourd'hui, nous la racontons à notre tour.